Castles and Crusades par Troll-Lord Games. Il n'y a pas plusieurs éditions de Castles and Crusades, mais il existe 8 réimpressions. Les seules choses qui les diffèrent sont la mise en page, l'art et quelques corrections. Et il reformule des phrases pour comprendre mieux le tout. Mis à part de ça, la base et les règles générales sont tous les mêmes. Une petite parenthèse, celle que je vais vous présenter est la 4e réimpression. Mais sincèrement, la plus récente des 3 livres de base ont des couvertures faisant hommage à la première édition de AD&D. Ceci dit, Castles and Crusades est, dans mon humble avis, le vrai successeur de la licence de AD&D des années 2000. Je m'explique. Même si la 3e 3.5 édition a offert un des plus beaux cadeaux pour les amateurs du hobby, le Open Game License, OGL, si vous aimez mieux, les livres de base et l'infrastructure de la 3e édition étaient désagréables entre guillemets à lire et à consulter en général. Surtout que la 2e et la 1re édition ont fait en sorte d'augmenter la facilité d'apprentissage et tout simplement ouvert plusieurs portes dans l'imagination et la création de systèmes maison. Oui, la 3e édition a eu un grand succès, mais ils ont eu également une grande baisse d'intérêt des fans déjà établis dans le hobby. Mais une petite compagnie a vu le potentiel des mécaniques du OGL qu'a apporté Wizards of the Coast. Avec l'OGL, Troll-Lord Games ont combiné des mécaniques du système D20 et l'ont apporté dans un format tel que Gary Gygax l'avait fait pour AD&D, c'est-à-dire des règlements et des mécaniques qui ouvrent la porte sur d'autres opportunités pour en ajouter ou en enlever autant que les joueurs le plaisent. Castles and Crusades est pour moi ce que la 3e édition aurait dû être, un jeu où l'imagination, la créativité et les règles du jeu faisant qu'un. Première chose qui vient chercher le lecteur est le fait que l'auteur a su prendre l'héritage de M. Gygax, même que Castles and Crusades est nommé en lien avec le premier groupe de jeu de Gary, The Castle Crusades Society. Dès les premières pages d'explication, le manuel du joueur nous apporte dans un monde où l'aventure nous appelle sans délaisser les éditions que M. Gygax avait fait partie. En gros, le système de D20 est une mécanique qui utilise le Ascending Armor Class et Difficulty Class. Il faut avoir le plus haut chiffre pour égaliser ou avoir plus haut que la difficulté que le maître du jeu nous donne. Si on veut réussir une épreuve qui est facile, le chiffre à atteindre est bas. Mais si la tâche est difficile, le chiffre à avoir est plus haut. Dans la 3e édition, il y a une liste de talents ou skills spécifiques dont tous les persos disposent, et ceci enlève une grande partie de l'aspect roleplay du jeu, vu que les joueurs utilisaient ceci au lieu de trouver une solution avec leur imagination en comprenant les choses que le personnage voit dans la scène et ils peuvent interagir avec. Le changement de mécanique que Castles and Crusades a apporté est appelé le Siege System. Avec ce système, le Skill System n'est plus. Au lieu des talents, entre guillemets, skills, qui limitent la créativité des joueurs, le Siege System fait en sorte d'incorporer les talents dans les 6 caractéristiques principales du personnage joueur, c'est-à-dire force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Les classes des personnages ont un nombre X de caractéristiques, normalement c'est 2, qui sont très talentueux, des Prime Attributes comme ils l'appellent, et les autres ne le sont pas aussi évolués. Normalement, la difficulté de base des Prime Attributes sont de 12 et celle des secondaires passe à 18.
Donc, si un personnage joueur a la force comme prime attribute et essaie de déplacer un objet très lourd, il a beaucoup plus de chances de réussir qu'un personnage où la force n'est pas dans sa spécialité. En ajoutant son bonus de caractéristiques et son niveau, parfois, au résultat du D20, le joueur doit égaliser ou battre la valeur de difficulté. Vous vous dites sûrement, mais à chaque talent dans la troisième édition ont un lien avec les caractéristiques également. C'est vrai, mais il y a une liste de choses que le personnage est spécialisé. Dans Castles and Crusades, il n'y a pas de liste. L'épreuve dépend de l'imagination du joueur à comment résoudre le problème. Voilà la grande différence. Prenons encore l'exemple de l'objet lourd que le personnage joueur doit déplacer. Mais maintenant, avec un personnage à qui le charisme est en prime attribute. Ce personnage sait qu'il ne sera pas capable de déplacer l'objet, seulement avec une très grande chance. Donc, il décide d'utiliser son charisme pour donner un défi au plus costaud guerrier du village, pas loin de là. Celui qui est capable de déplacer cet objet sera considéré comme l'homme le plus fort du village, il dit. Avec cette proposition et son roleplay, le maître du jeu autorise un jet de charisme étant sa prime attribute. Donc le joueur, avec un peu d'imagination, a réussi à faire passer son test de difficulté de 18 à 12, un méchant bon changement. Sa marge de réussite est beaucoup plus grande maintenant. Le Siege Engine peut être modifié à la guise par le maître du jeu sans rien briser du corps des mécaniques. Parce que les mécaniques de base ont une similarité plus du côté des premières éditions de AD&D et du design original de Gary Gygax que la troisième édition. Et ce, même si le D20 en valeur haute est toujours utilisé pour réussir. Mais inquiétez-vous pas, tout ceci ne veut pas dire que les joueurs n'ont pas d'options. Tout au contraire, il y a 13 classes et 7 races. Chaque classe peut être interprétée par chaque race, mais certaines races ont plus de facilité dans certaines classes. Donc, ceux et celles qui aiment avoir un jeu avec un groupe de personnages joueurs bien établis vont être servis en grand. Les classes apportent quelque chose de très unique dans le groupe. Donc, c'est super gratifiant d'avoir le groupe de joueurs s'intéresser par la sélection de leurs compagnons autour de la table. Avec une écriture facile à interpréter et des exemples faisant en sorte que la compréhension soit bien au rendez-vous, le manuel du joueur est un bel exemple comment faire un jeu de rôle. En fait, oui, il y a 3 volumes qui consistent des règles complètes. Le manuel du joueur, le Castle Keeper Guide, qui est, entre guillemets, le guide du maître, et le manuel des monstres, qui est Monsters and Treasures. Mais tel indiqué dans les premières pages, le manuel du joueur est seulement nécessaire pour jouer au jeu Core. Une belle relation avec la deuxième édition de AD&D, je trouve. L'art et la mise en page est belle dans cette version du jeu. Mais à vrai dire, la toute dernière, elle est vachement supérieure. Donc si vous voulez goûter à pleines dents à Castles and Crusades et vous avez le choix, allez-y pour la dernière version. Mais toutes les versions offrent une qualité exceptionnelle. Maintenant, les points faibles. Encore une fois, selon moi. Un manque d'index. Dans un jeu où il y a autant d'écriture et aussi des explications pour aider les joueurs à prendre leur premier pas dans une quête, il est facile d'oublier quelle information se trouve à quelle page. La deuxième chose que je trouve un peu désorientant est l'emplacement des différentes règles du jeu. C'est un peu forcer la note, je sais, mais il y a des jeux de rôle qui font en sorte que l'emplacement des règles et des mécaniques se suivent naturellement, progressivement. C'est plus facile à la lecture. Castles et Crusades, même si la mise en page est excellente, n'a pas cette fluidité. Pour ma part, Castles and Crusades The Troll Lord Games
est une lettre d'amour à ceux qui ont vécu les plus belles années des jeux de rôle sur table, c'est-à-dire les années 70, 80 et 90. Désolé, mais c'est vrai. Le Siege Engine est compatible avec pas mal tous les styles de jeu. Et une belle porte d'entrée pour ceux et celles qui veulent vivre l'expérience que nous avons vécue, mais avec des règlements plus modernes. Même que la compagnie a fait des projets avec nul autre que Gary Gygax lui-même, en lien avec leur jeu. Juste ceci vous dit comment l'héritage du jeu de rôle est important pour cette compagnie Troll-Lord Games. Et celle-ci mérite beaucoup plus notre argent qu'une certaine autre compagnie qui ont établi une discrimination envers leur clientèle depuis les dernières années. On s'entend bien, c'est qui? Castles and Crusades est en vente presque partout, donc aucune raison de passer à côté.